Dans le langage courant, pour décrire un chrétien, on entend souvent dire il est croyant ou il est pratiquant, au sens pratique du culte. On entend rarement dire c'est un missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent investi d'une mission pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Nous sommes missionnaires. Sinon, nous laissons en déshérence ce qui a été dit le jour de notre baptême, à la suite du Christ. Tu es prêtre, prophète et roi. Alors évidemment, le jour où on fête Mickey et ses compagnons, on imagine la mission au bout du monde, mais il faut d'abord l'imaginer ici, au plus près. L'une n'est pas exclusive de l'autre, mais elles sont complémentaires. Dans la lecture continue du chapitre de Saint Marc, depuis quelques jours, nous voyons bien que le Christ envoie en mission alors qu'il est lui-même le missionnaire, celui qui annonce la bonne nouvelle. Mercredi, nous étions à la synagogue et il enseignait, rapporte le texte. Jeudi, il associait ses disciples à la mission en les envoyant deux par deux, comme pour souligner que la mission n'est pas solitaire, mais c'est une démarche solidaire. Et hier, nous avions le récit du martyre de Jean-Baptiste. Entre autres lectures possibles de ce texte, nous est renvoyé la question que nous envoient aussi les martyrs japonais d'aujourd'hui. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller ou prêts à aller pour la mission? Je ne crois pas que spontanément il y ait beaucoup de personnes parmi nous qui aient le désir de finir la mission comme Jean-Baptiste ou comme les martyrs japonais, mais si nous concevons que le mot martyr veut aussi dire témoin, peut-être qu'il y a une lecture qui n'est pas une lecture qui va nous freiner, mais une lecture qui va nous envoyer. Le texte du martyre de Jean-Baptiste, hier en tous les cas, nous renvoie vraiment à cette question, jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour vivre la cohérence de la mission? Vaste question, quand la marche du monde semble s'éloigner du projet de Dieu, et à toutes les époques, d'une façon ou de l'autre, la marche du monde, comme notre marche personnelle, s'éloigne du projet de Dieu. Grâce aux médias, nous sommes en communion toute particulière, comme disait le Père Thierry, avec les équipes Notre-Dame du secteur de Cholet. Donc c'est aussi dans des spiritualités particulières que s'incarne la mission, comme peuvent les faire les équipes Notre-Dame. C'est aussi avec nos chères sœurs missionnaires du Saint-Esprit qui sont là au premier rang, derrière la caméra notamment, que la mission peut s'exercer de façon universelle, mais elle s'exerçait aussi pour nous dans le sanctuaire cette semaine, avec une réunion qui, toute règle de distanciation étant respectée, réunissait quelques 35 personnes dans une très grande salle pour réfléchir à l'avenir du sanctuaire, la vision que nous avons de la mission dans ce sanctuaire d'Alençon. On pourrait prendre des exemples multiples qui viendraient compléter les trois que je prends ici. La mission est complexe et, comme disait le pape François dans la lettre sur la sainteté, la trame complexe des relations humaines, écrit-il dans les premières pages. Et comme c'est complexe, il faut prendre du recul. C'est ce à quoi invite Jésus aujourd'hui, en faisant un peu révision de la vie et de la vie missionnaire. Ce recul, on voit bien que dans l'évangile d'aujourd'hui, il n'est pas une démission, mais il est simplement un désir
de faire révision de vie pour se relancer et pour exprimer une disponibilité qui va se manifester dans ce texte. Qui d'entre nous, un jour ou l'autre, a fait cette expérience au moment où on a envie de souffler, on se dit « ouf, ça y est, enfin, ça va être un temps calme et plaf ». Il y a quelque chose qui se présente qui fait que nous sommes invités à nous remobiliser pour garder cette disponibilité. Les parents le savent bien, mieux que n'importe qui, avec des enfants. Zélie nous décrit tout cela abondamment, quand effectivement il faut, au moment où on pense souffler un peu, s'occuper d'un enfant qui manifeste un besoin spontané, qui ne peut pas, dont la satisfaction ne peut pas être différée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il s'agit de rester dans une vigilance qui va, nous dit le texte d'aujourd'hui, jusqu'à la compassion. Jésus fut rempli de compassion pour eux en les regardant, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. La compassion, cette souffrance, cette extrême présence, cette extrême proximité qui fait que on est malheureux du malheur de l'autre, parce qu'il n'a pas de projet de vie, parce qu'il n'a pas de chemin de salut. Il s'agit d'être disciple missionnaire et de prendre la route. Dans notre diocèse de Sées, voici 2 ans, nous commencions cette démarche. Disciple missionnaire prend la route. C'est une démarche diocésaine, mais c'est une démarche universelle depuis 20 siècles. Et saint Paul, dans la lettre aux Hébreux aujourd'hui, nous indique un état d'esprit dans lequel nous pouvons avancer dans le sens de la mission. Premièrement, si j'ose dire, en toutes circonstances, rendre grâce à Dieu. Ça, c'est compliqué quand tout va mal autour. Et comme nous sommes dans une période très anxiogène, il faut vraiment faire un effort pour rendre grâce en toutes circonstances. C'est un message d'une grande actualité. Être généreux et partager. Il ne suffit pas de s'évader et de regarder vers le ciel. Il faut aussi regarder autour de soi pour vivre une vraie charité. C'est un peu la deuxième invitation dans le début du texte de saint Paul. Et puis, il y en a une troisième qui peut paraître compliquée de prime abord. Faire confiance à ceux qui nous dirigent. Alors, il s'agit essentiellement ici de faire confiance à ceux qui dirigent la mission dans l'Église. Si nous passions tout le temps que nous mettons à critiquer parfois la hiérarchie de l'Église, à se mettre dans un climat de confiance, on gagnerait beaucoup de temps. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de se mettre dans cet état d'esprit d'un titre qu'on ne donne plus guère au pape maintenant, qui était affiché dans les collèges jadis, moi celui où j'étais quand j'étais enfant, le serviteur des serviteurs de Dieu. Toute responsabilité dans l'Église est un service. Ce n'est pas une hiérarchie qui infantilise et qui écrase, mais c'est une hiérarchie avec laquelle il faut collaborer pour vivre la co-responsabilité dans la mission. Nous avons une hiérarchie pour une bonne organisation, avec un sacrement de l'ordre, pour qu'il y ait de l'ordre dans l'organisation de l'Église, mais c'est une organisation de service. Vaste sujet pour chacun d'entre nous. Nous accomplirons notre tâche avec la joie, sans avoir à se plaindre. Ne pas se plaindre,
c'est très pratico-pratique ce que j'évoque là, mais que de temps nous passons à nous plaindre de tout et de son contraire. C'est une belle invitation, ce texte aux Hébreux, pour nous inviter à regarder avec attention tous ces textes que le pape François nous propose depuis le début de son pontificat et dont les premières lettres sont la joie de l'Évangile, la joie du Christ, la joie du croyant. Ainsi, si nous entrons dans cet état d'esprit, nous accomplirons déjà une belle œuvre missionnaire par ces dispositions positives. Ça sera un bel état d'être avant d'entrer dans le faire.